Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1081 de One Piece. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu le résumé complet, je peux vous le mettre dans le lien dans la description. Comme ça, vous aurez accès directement à ce résumé complet. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vais le regarder en même temps que vous, mais j'ai déjà vu le résumé, donc je sais très bien qu'il y aura un combat à Aokiji contre Garp. Donc si t'aimes pas le spoil, n'hésite pas à revenir plus tard parce que je vais spoiler comme un bâtard, tout simplement. Donc les amis, je vais découvrir tout simplement le chapitre, le résumé complet en même temps que vous. Alors Bleach MX est un peu en panne. Du coup, je suis allé sur Twitter. Et du coup, sur Twitter, je vous mettrai le lien. Il y a quelqu'un qui propose le résumé complet. Donc, on va le regarder ensemble, tout simplement. On va se régaler. Miam, miam. C'est parti. Donc, spoiler, One Piece 1081, le chapitre 1081, le 10e capitaine du navire Kuzan. Donc, c'est vrai que j'avais dit qu'il est comme Shiryu était le premier commandant de Barbe Noire. Je me suis dit que comme Kuzan dans l'équipage, il était au grand max deuxième YC2. Mais en fait, c'est YC10. Là, je sens que les fans de Aokiji, là, ils m'en veulent, les pro-amiraux et tout. Là, non, c'est impossible qu'un amiral soit 10e commandant. Évidemment, je rigole, les amis, je rigole. Le chapitre commence là où est le précédent, c'est terminé. Kuzan apparaît et gèle Hibari. Koby se précipite pour l'aider. Puis Kuzan va ensuite affronter Garp. Les autres pirates de Barbe Noire ne sont pas avec lui. Ah, ils l'ont laissé en solo carrément. Ils se sont dit, vas-y, prouve-nous que tu fais partie des nôtres. Kuzan qui dit, serez-vous capable de tuer votre ancien apprenti numéro 1 pour sauver votre apprenti actuel ? J'aime bien la façon dont vous avez toujours fait ce que vous voulez. Maintenant, je fais la même chose. C'est pour ça que je suis avec Teach. Un disciple décevant, mais moi je sens qu'il est infiltré. Je sens qu'il travaille toujours pour la marine. Ou du moins il fait comme Garp. C'est toujours un grand héros. Mais bon, après c'est une théorie évidemment. Ce que je dis n'est pas factuel puisque ça me paraît évident qu'il est toujours gentil, mais ça reste de la théorie. Et Garp qui dit « Je croyais t'avoir appris à vivre dans le présent ». Un flashback sur Teach et Kuzan commence. Il se déroule avec une certaine île, 1 an après le combat Kuzan vs Akainu à Punk Hazard. Une partie des pirates de Barbe Noire arrive sur l'île et voit certains de leurs membres gelés. San Juan Wolf, Vasco Shot et Dog Q. Les pirates de Barbe Noire entrent dans un bar et voient Kuzan, puis ils boivent et s'entendent. Lafitte murmure à Teach de tuer Kuzan et de prendre son pouvoir pour l'équipage. Kuzan l'entend et se met en colère, prêt à se battre contre eux. Mais Teach s'excuse pour les paroles de Lafitte et propose à Kuzan de se joindre à lui. C'est donc ça le flashback, le recrutement d'Aokiji. Teach interroge Kuzan sur l'homme à la cicatrice de brûlure. Ah, ils en parlent aussi là, oui. Ok, c'est à ce moment-là, dans le flashback, qu'ils en parlaient déjà, d'où Teach qui arrive à cet endroit peut-être. Car il semble que cet homme possède le poneglyphe restant. On dit que l'homme à la cicatrice de brûlure chevauche un bateau noir et qui peut créer des tourbillons pour faire sombrer ses ennemis dans la mer. On voit la silhouette d'un bateau pendant que les deux parlent de lui. Ouh, qui ça peut être ? Est-ce qu'il est balèze ? Shiryu qui dit « Peut-être que cet homme à la cicatrice de brûlure travaille pour le gouvernement mondial. Il ne serait pas surprenant que le gouvernement mondial garde un poneglyphe de la route avec lui pour empêcher les pirates d'atteindre One Piece. » C'est pas faux ce qu'il dit, Shiryu. Kuzan nie savoir quoi que ce soit à propos de cet homme. Kuzan qui fait « Peut-être que je suis cet homme ? Sérieusement, les seuls souvenirs que j'ai de poneglyphes sont ceux d'Orarat. Orarat ! Si j'avais vu une pierre rouge là-bas, je m'en serais souvenu. » C'est vrai qu'il a une trace de brûlure, Kuzan. Fin du flashback. Garp contre Kuzan continue. Kuzan utilise son attaque boule de glace sur Garp comme il avait fait avec Barbe Blanche à Marineford. Mais Garp brise facilement la glace. C'est lui le sensei. Donc on a 2 YC2 qui combattent, tout comme Queen qui combattrait un autre YC2. Je rigole. Les pro-amiraux, ils vont encore s'énerver. Je plaisante avec vous, évidemment, je troll. Les amis, ce n'est qu'un YC10. Bon. Garp saisit alors la tête de Kuzan et utilise une nouvelle attaque. Garp qui dit « Ceux qui hésitent sont faibles ». Blue Hole. Kanji signifie « tomber au fond de la mer ».
Ok. Garp frappe le corps de Kuzan et fend le sol avec le poing. Le corps entier de Kuzan tombe dans le sol. Le pauvre YC10 là, il se fait avoir par un YC2. Je sais, il y a des gens qui vont être vénères, mais je plaisante. Oh là là, c'est bon. Sur l'île Winner, Law a été vaincu. Teach, le visage ensanglanté, il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Oh. Hey, il a quand même réussi à faire saigner Teach, hein. Teach qui disait « Ha 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 ha, que dois-je faire de son pouvoir? Dois-je l'utiliser? Ou peut-être devrais-je vendre son pouvoir ?» Beppo voit ce qui arrive à son capitaine. Beppo prend alors un médicament spécial que Chopper lui a donné. Ce médicament permet à Beppo de prendre la forme d'un Soulon. Beppo a l'air d'un dur à cuire sous sa forme Soulon. Il ressemble à un énorme ours polaire. Beppo attaque Teach avant qu'il ne puisse voler le pouvoir de l'eau. Ensuite, Beppo emmène l'eau dans la mer. Dans une grande page, nous pouvons voir que Polar Tang a été détruit et que les autres pirates du cœur sont dans la mer ou allongés sur le sol. Narrateur, sur l'île Winner dans le Nouveau Monde, le pirate Trafalgar Law et ses pirates du cœur ont été vaincus. Et c'est fini les amis, nous avons vu le résumé complet, donc effectivement Law s'est fait battre comme prévu, et finalement une bataille entre Garp et Aoki Kiji, 2 niveaux commandants. Ah, j'aime trop troller, je sais que tu vas t'énerver en commentaire, mais vas-y, si t'as passé une sale journée, vas-y, tu peux aller, balance toutes tes insultes, machin, va en commentaire, vas-y, balance tout ce que t'as, vas-y, moi je m'en tape, parce que Aokiji c'est qu'un personnage de manga, c'est fictif, c'est pas réel, voilà, tout comme Garp, donc les grands fans de lui, même si vous avez des figurines, des gros posters de eux, ça reste fictif, donc les amis, voilà. Petit résumé complet, on attend la suite avec impatience. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.